Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de décodage biologique. Je suis Anne-Laurence Fritsch, psychopédagogue spécialisée en thérapie holistique et je mets le doigt sur la racine du mal pour trouver des solutions à vos maux. Alors, bien sûr, pourquoi je vous parle de décodage biologique? Parce que ça fait partie de ma panoplie d'outils dans lesquels je me suis spécialisée pour vous aider à donner du sens à votre mal-être ou à votre maladie. Donc, je vais vous parler aujourd'hui, c'est une vidéo d'introduction pour vous donner des références de bouquins que j'utilise depuis plus de 15 ans en décodage biologique. Alors, c'est important. Qu'est-ce que c'est d'abord le décodage biologique? Eh bien, c'est la symbolique des mots, des messages de notre corps. Nous avons tous un langage particulier quand nous avons des douleurs, quand nous avons un mal-être. Nous décrivons notre mal-être, nos douleurs de notre propre façon, avec nos mots. On connaît bien aussi des expressions très typiques, comme j'en ai plein le dos et tout ça. Ça m'a fait comme un poignard dans le cœur, ce genre de choses. Et les mots sont très parlants. Les mots M-O-T-S sont très parlants par rapport aux mots M-A-U-X. On parle aussi de langage des oiseaux. Vous savez, c'est ce qu'on utilise dans le jargon thérapeutique. Et aujourd'hui, c'est pas par hasard que je vous parle de décodage biologique, c'est que ça fait des années que je n'ai pas eu recours à ces bouquins. Mais depuis 4 semaines ou plus maintenant, je souffre de douleurs dans la zone lombaire. Et une radio a diagnostiqué un début d'arthrose dans plusieurs lombaires et aussi dans le sacrum. Et donc, je suis allée chercher dans mes bouquins de décodage biologique et j'ai trouvé là où ça me parlait, parce que c'est toujours important d'être dans l'éthique. Quand j'accompagne les personnes, je ne vais jamais interpréter leur propre histoire. Je vais écouter ce qu'ils me disent et leur donner des pistes à aller faire des recherches. Parce que chaque histoire est différente, c'est quelque chose de très personnel et c'est souvent lié à notre histoire familiale, à notre propre histoire de vie, d'enfance, d'adolescence, etc. Donc c'est très important, à mon avis, selon mon éthique, de ne jamais porter sa propre interprétation à la place de la personne qu'on accompagne au sujet de sa maladie ou de son mal-être. Par contre, on peut lui donner des pistes. Et moi, je suis allée chercher des pistes parce que je suis allée chercher dans tous mes bouquins et il n'y avait rien qui me parlait. C'est important de ne faire attention qu'à ce qui nous parle personnellement. C'est quelque chose de très personnel. Et j'ai donc ressorti un vieux bouquin que tout le monde connaît, qui existe depuis 1998, il a été édité la première fois en 1998, ce bouquin de Jacques Martel, le Canadien Jacques Martel, qui s'appelle Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies. Et c'est là-dedans que j'ai trouvé l'explication, le début de l'explication de mon mal-être lombaire, et ça va déjà mieux, parce que la prise de conscience est une étape extrêmement importante pour commencer à apporter un changement. Donc, cette prise de conscience qui me concerne personnellement, je l'ai trouvée dans ce bouquin-là. Donc là, c'est le premier bouquin qui date d'il y a très longtemps. Depuis, il y a de nombreux livres qui ont été écrits à ce sujet, notamment Michel Odoul, que vous connaissez sans doute, qui est psycho-énergéticien, et ce bouquin où on trouve plein de solutions, il est plus dans la symbolique énergétique du corps humain. Ce bouquin qui s'intitule « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». Les cris du corps sont des messages de l'âme, éléments de psycho-énergétique, et c'est très très utile pour avoir des réponses à ces mots M-A-U-X. L'autre bouquin que je pourrais vous recommander, j'en ai plein, mais ceux que j'utilise le plus souvent, ce sont ceux-là. Et celui-là, il est très très bien. J'ai eu ma réponse par rapport à une maladie psychosomatique que j'avais il y a 16 ans de ça. Je vous en parlerai à l'occasion. Petite anecdote. La réponse, je l'ai trouvée là-dedans. Et à partir du moment où j'ai mis le doigt sur la racine du mal, le processus d'auto-guérison s'est enclenché. Donc
Cet auteur, c'est Christian Flech, que vous connaissez sans doute, hein, il est de formation paramédicale. Et il a écrit ce bouquin, Décodage biologique des maladies, manuel pratique des correspondances émotions-organes. Donc c'est aussi lié beaucoup au psycho-énergétique et à la médecine énergétique chinoise. Le quatrième bouquin dont j'aimerais vous parler, je l'adore, celui-là je l'utilise beaucoup en hypnose thérapeutique pour les personnes qui ont des maladies psychosomatiques, des addictions, ce genre de choses. Ça a été écrit par le docteur Philippe Granzard, qui est médecin homéopathe et phytothérapeute. C'est La maladie cherche à me guérir. Extraordinaire ce bouquin. Donc ça, c'est des pistes. Et le dernier dont je vais vous parler, qui est très mal connu, je pense, et que j'ai eu affaire à ce médecin chirurgien dentiste qui a écrit des bouquins sur le psychodentaire, l'histoire de nos dents, hein, l'histoire familiale se trouve dans nos dents, qui est la psyché, la mémoire psychique la plus profonde de notre être. Le langage des dents, dictionnaire du langage des dents. J'ai fait tous les travaux dentaires en pleine conscience, les derniers travaux, grâce à tous ces éléments-là et à l'accompagnement que j'ai eu avec elle pour comprendre l'histoire de mes dents. Et ça s'est avéré, j'ai demandé à ma mère, j'avais demandé des trucs à ma mère par rapport à des dents qui n'avaient pas poussé, etc. Et tout ça, c'est dans ce livre, c'est extraordinaire. Donc je trouve que c'est très important d'être ouvert à toutes ces choses. C'est pas une histoire de croyance, c'est une histoire d'ouverture d'esprit et c'est voilà, ça nous convient ou ça ne nous convient pas. L'essentiel, c'est de pouvoir guérir, n'est-ce pas? Le but ultime, c'est de pouvoir guérir, c'est de pouvoir être bien, quelle que soit la méthode. Par contre, sachez que je suis quelqu'un qui est très concret, qui a les pieds sur terre, qui étudie les choses en profondeur avant de les proposer, qui les expérimente sur moi-même avant de les proposer aux personnes que j'accompagne. Donc je ne suis pas dans le paranormal, je suis dans l'énergétique, dans la magnétisme, etc. Mais je reste les pieds bien ancrés sur terre et dans le rationnel. Et j'explique les choses avec beaucoup de rationnel parce que nous sommes dans l'incarnation et nous sommes des êtres cartésiens, hein, surtout en France, et nous avons besoin d'explications qui tiennent la route. Donc voilà, c'était pour vous proposer cette petite vidéo comme introduction et vous donner les références de ces bouquins très intéressants. Je vous les mettrai en description. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre dans le commentaire. Je vais faire plusieurs vidéos. Je vais donner des anecdotes, des histoires par rapport au décodage biologique et aussi comment on peut utiliser ce décodage biologique dans différentes thérapies. Que je l'utilise moi en kinésiologie, en hypnose ericksonienne, même en programmation neurolinguistique, hein. Tout ça c'est important. Plus on a d'éléments à apporter aux personnes qu'on aide, plus ça va les aider à trouver leurs propres solutions. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.